Épisode 4, le jour le plus long, par Rachid Harawa, Allah yarhamou. Voilà votre dortoir. Un lit pour chacun, une armoire pour deux. Le sergent-chef qui se tenait sur l'entrée n'avait pas l'air commode. On sentait chez lui le militaire aigri et fatigué par tant d'années à surveiller des bambins turbulents. Je rentrais donc au dortoir et l'œil alerte, je repérais dans un coin 2 lits superposés vides et le plus naturellement au monde, je posais sur le matelas d'en bas ma lourde valise, tandis que mon nouveau copain préféra prendre la place de haut. « Eh vous deux !» me lança un grand gaillard en survette. « Les 2 places sont déjà prises. Allez chercher ailleurs. » Ça commence bien. Mais il se prend pour qui celui-là ? Je décompresse illico, me rappelant la promesse faite à papa d'éviter les bagarres. L'élève qui m'a tensé de la sorte est actuellement un officier supérieur de la garde royale dont je garde toujours son amitié indéfectible. Plus tard, lorsque les jeunes pensionnaires sont fixés, on nous demanda de mettre le survêt pour aller faire la visite médicale. J'avais remarqué que nos surveillants, à chaque fois que nous devions nous déplacer, nous donnaient l'ordre de se mettre 2 par 2 et marcher en ordre. Ma visite médicale se déroula normalement, sauf que un infirmier, l'œil alerte et vif, remarqua une légère déformation dans ma cheville gauche due à une ancienne fracture suite à une chute d'un arbre. De retour de l'infirmerie, on nous ordonna d'aller à la lingerie pour récupérer le fameux pactage, les couvertures, la blouse grise, la tenue bleue de travail et les 2 fameuses chaussures. « Quand est-ce qu'on mange ?» me demandait sans arrêt un autre élève excédé par le déroulement rapide des opérations de distribution. « Je crois qu'on ne mangera pas aujourd'hui, car on dit qu'on va descendre aux classes pour récupérer les livres, » lui lançai-je pour le faire sourire. Résigné, il ouvrit son sac et s'est rabattu sur un pot de raibi en marmonnant des jurons incompréhensibles. Soudain, une odeur exquise de tabac envahit tout le dortoir. L'adjudant Jéhoui, le responsable du dortoir, arrive. La pipe de ce magnifique adjudant était devenue légendaire. L'odeur du tabac Amsterdam le précédait toujours, ce qui nous mettait toujours sur nos gardes. « Il est midi, que tout le monde se mette 2 par 2 devant le bâtiment. C'est l'heure d'aller au réfectoire. » « C'est quoi le réfectoire ?» demandai-je à un élève à côté de moi. « Aucune idée, me dit-il. » La formation colorée en rouge-bordeaux se met en marche, devancée par l'intrépide adjudant. Et soulagé, j'avais remarqué qu'elle se dirigeait droit vers le restaurant. Ainsi donc, le mystérieux réfectoire n'est autre que le fameux restaurant qui m'a ébloui lors du passage du concours. Une très forte odeur de cuisson régnait sur le lieu. Nous devions nous mettre 8 par table. C'est drôle, mais la première configuration des convives autour des tables était le déclic pour renouer des amitiés et des complicités. Des amitiés qui se sont amplifiées au cours du temps, enrichies et commuées en fraternité indéfectible. Juste après le déjeuner, on nous avisa qu'on pouvait aller se détendre au foyer ou dans les salles de jeu. C'était ces 2 bouffées d'oxygène, même éphémères, qui nous ont donné la force d'affronter les rigueurs du règlement. L'après-midi était destiné à la reconnaissance des classes, des casiers et surtout la visite de la bibliothèque pour recevoir les nombreux manuels scolaires. L'heure H approchait car nos profs allaient nous être présentés dès le lendemain.